Aujourd'hui, notre thème, la joie d'un trésor inestimable. Est-ce que je le fais du bon bord? Oui, il va s'afficher. Oui, la joie d'un trésor inestimable. Et la question qu'on peut se poser, qui ici ne cherche pas à être heureux? Y a-t-il des chercheurs de malheur? C'est ça, parmi nous. Il n'y a pas grand main qui se lève. Qui n'aime pas être joyeux, hein? La joie, c'est vraiment un sentiment agréable qui est créé par quelque chose et qui émane de nos cœurs. Être joyeux, on le sait en plus, c'est bon pour le corps, pour l'âme. Quand on est rempli de joie, on dirait que ça détend, que ça réénergise. Tu sais, quand on passe un moment de tristesse, puis que là, il y a des bonnes nouvelles, c'est comme une douche rafraîchissante, là. Dieu nous a créés avec ce sentiment-là pour qu'on puisse en profiter en plus. Hein? La joie, elle sert à quelque chose. D'ailleurs, Dieu nous a donné des papilles gustatives pour qu'on goûte toutes les bonnes saveurs que Dieu nous donne et pour qu'on puisse apprécier les bons plats qu'il nous donne. Je ne connais personne qui fait exprès de manger des choses dégoûtantes à tous les jours parce que ses papilles sont capables de détecter aussi les choses mauvaises. Hein? Quel jeune ici voudrait avoir à chaque repas un Jelly Bean Challenge au vomi ou à la crotte de nez? Hein? Des fois, à la jeunesse, ça fait ça comme test. Là, on va goûter un Jelly Bean, soit au popcorn ou à la crotte de nez. Puis là, quand tu tombes sur la crotte de nez, je te dis qu'il ne reste pas longtemps le Jelly Bean, longtemps dans la bouche. Mais on ne mangera pas ça à la journée longue. Hein? On cherche tous la joie. On cherche tous la joie. Quand on a des bonnes nouvelles, on est joyeux. Hein? Tu sais, quand quelqu'un « Yes, sir, je pars en vacances », il est content. Quand quelqu'un dit « Hey, je vais avoir un enfant, je vais être parent, je vais être grand-parent, wouhou! » Ça aussi, c'est le fun. Quand on va voir le docteur et qu'il nous dit « T'es en bonne santé », wow, ça fait du bien entendre ça. Saviez-vous que même les personnes qui se nourrissent de misère éprouvent de la joie à s'apitoyer sur elles-mêmes? Hein? Quand quelqu'un est là, puis personne ne pense à moi, puis personne ne vient me voir, puis là, il y a quelqu'un à côté qui dit « Pauvre, je suis désolé vraiment pour toi, là, tu sais, comme contente. Puis pourquoi tu n'es pas venu me voir, toi, le dernier mois? » Fait que là, on cherche quelqu'un d'autre qui vient nous consoler, et on est content. Même si quelqu'un qui s'apitoie dans la misère, à quelque part, retrouve un certain plaisir, une certaine joie là-dedans. Alors donc, c'est possible de chercher sa joie dans des mauvaises choses. C'est possible de chercher sa joie d'une manière aussi démesurée dans des bonnes choses. On appelle ça l'idolâtrie. C'est rechercher à tout prix sa joie, par exemple, dans l'argent, dans sa réputation, dans la connaissance, dans les plaisirs du monde, dans le pouvoir, dans la sexualité, dans une relation amoureuse, dans le confort, dans l'approbation des autres, etc., etc. Il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont neutres, mais quand on cherche à tout prix notre joie là-dedans, ça devient une idolâtrie. Et Dieu permet parfois que certaines de ces choses-là nous soient enlevées, retirées, parfois de manière permanente, parfois de manière temporaire, pour tester les fondements de notre joie. Ce matin, on va redécouvrir ensemble la joie du royaume de Dieu. Et on va le voir dans l'Évangile selon Matthieu. Et avant de lire notre passage, voici un survol du contexte de la lettre de Matthieu, de l'Évangile de Matthieu. Matthieu présente Jésus en tant que roi Messie. Et il y a cet objectif-là de démontrer que Jésus, c'est le Messie, c'est le sauveur de l'humanité, celui qui est venu pour racheter l'humanité de ses péchés. Ah, ça ne marche pas, ma petite... à moins que ça marche à délai, là. Je ne sais pas si c'est toi, Sylvie, c'est toi qui le fais? OK, bien, je vais te faire des signaux. Fait qu'on voit que Matthieu présente ce roi-là, Messie, premièrement, dans la généalogie de Jésus. Hein? Il veut démontrer qu'il est le Messie, qui est le fils de David, qui est le fils d'Abraham, qui est le fils d'Adam, et que finalement, il est le fils de Dieu. Il vient de la descendance divine. C'est lui que l'humanité attendait et qui a été annoncé par les prophéties. On le voit aussi que Matthieu veut présenter ce Messie-là dans sa naissance miraculeuse.
il raconte un petit peu comment Jésus est né, comment tout ça accomplissait des prophéties et comment c'est quelque chose de pas normal. C'est vraiment particulier comme naissance. Matthieu va démontrer aussi que Jésus est le Messie en le comparant à Moïse, en disant que c'est le nouveau Moïse. C'est le prophète même annoncé par Moïse. Tout comme Moïse, Jésus est passé par l'Égypte. Lui aussi, il est allé habiter en Égypte. Tout comme Moïse a été baptisé dans l'eau de la mer Rouge qui s'est séparée pour laisser passer le peuple, bien, Jésus aussi a été baptisé. Comme le peuple aussi a marché dans le désert pendant 40 ans, Jésus a marché dans le désert 40 jours, comme image de ce 40 ans-là, et il a traversé pour sa part de manière victorieuse, sans aucun échec. Il est ce nouveau Moïse. Il reçoit, Moïse a reçu l'enseignement de Dieu sur le mont Sinaï, il a reçu les tables de la loi, il est venu les présenter au peuple, et Jésus aussi a reçu directement l'enseignement de son Père céleste, et il a fait le sermon sur la montagne. Et Jésus apporte une nouvelle alliance encore meilleure que celle de Moïse. Jésus vient apporter une délivrance encore plus grande que la délivrance que Moïse a apportée à Israël pour l'esclavage en Égypte. Donc, voyez-vous cette comparaison-là entre Moïse et Jésus. Matthieu le met en évidence pour nous faire découvrir le Sauveur de l'humanité. Matthieu présente aussi, il présente le roi Messie, mais il va présenter aussi son royaume, le royaume des cieux que Jésus est venu annoncer. Jésus, quand il est venu, il a dit « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous et placez votre confiance en Dieu. » C'est quoi le royaume des cieux? C'est la mission de sauvetage de Dieu. Cette mission de sauvetage-là se fait à travers Jésus lui-même. C'est Jésus, le roi de l'univers, qui vient à notre rencontre, qui vient à la rencontre de l'humanité, proclamer sa victoire sur l'ennemi qui nous tient captifs. C'est comme si, en fait, c'est pas comme si. Sans Dieu, nous sommes captifs d'un dictateur. Un dictateur qui nous fait croire des mensonges, qui nous fait travailler pour ses desseins à lui, sans qu'on s'en rende compte et parfois en s'en rendant compte. Et Jésus est venu comme ce roi dire « Ça suffit, la victoire est là. J'ai vu, je suis venu et j'ai vaincu. » Il est venu apporter sa paix. Il est venu nous inviter à capituler sous son règne, à capituler, à se soumettre à son règne, à lui faire confiance et à goûter à sa paix. Jésus offre aussi le prix d'entrée de son royaume. Ça coûte combien rentrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, ça l'a coûté son sang. Ça l'a coûté son propre sang. Lui-même a décidé de payer pour nous faire rentrer chacun de nous dans son royaume. Dans les chapitres 11 à 13, on voit différentes réactions des gens face à ce royaume-là qui leur est proposé. Tu as des gens qui vont l'accepter, qui vont recevoir, qui vont placer leur confiance, qui vont décider de suivre Jésus comme disciples. Mais il y a aussi des personnes qui vont se questionner. Ils vont comme hésiter. Ils vont vouloir en apprendre un peu plus avant de faire un choix. Et évidemment, il y a des personnes qui vont complètement rejeter ce royaume qui leur est offert. Et souvent, ces personnes-là, sont identifiées dans l'Évangile de Matthieu comme les chefs religieux ou des personnes orgueilleuses qui refusent l'offre que Jésus leur fait. Et Jésus va utiliser plusieurs paraboles qui illustrent ces réactions-là. Il y a beaucoup de paraboles dans l'Évangile selon Matthieu qui nous donnent les différentes réactions qu'on peut avoir face à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Par exemple, la parabole des 4 sols, où il y a 4 types de terre, on voit différentes réactions par rapport à l'Évangile, à la bonne nouvelle qui est semée. La parabole des filets de poissons, qui sont séparés à la fin, les bons et les mauvais poissons. Le serviteur impitoyable, comment il réagit à la bonne nouvelle du pardon, comment il décide de ne pas pardonner à son prochain. La mauvaise herbe, encore là, la séparation du bon grain puis de l'ivraie. Le levain qui fait lever toute la pâte. Les ouvriers de la 11e heure qui acceptent à un temps différent dans leur vie
la bonne nouvelle du royaume. Les talents que Dieu confie à des intendants, puis qu'il y en a qui font fructifier, puis un qui pense que Dieu est mauvais, puis qui décide de l'enterrer. Et aussi la parabole du trésor et de la perle de grand prix. Ce matin, on va se concentrer ensemble sur la parabole du trésor. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 44, et on va pouvoir ensemble le lire. Un court verset ce matin, mais qui en dit long. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va le vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Merci Seigneur pour ta parole. Parfois, Jésus donne l'explication de ces paraboles. La dernière fois que j'ai prêché, c'était le fun, c'était facile, c'était la veuve avec le juge inique, puis Jésus, il avait donné l'explication. Voici pourquoi je raconte cette histoire-là, c'est pour que vous puissiez prier avec persévérance. Vous vous en rappelez? Bien, cette semaine, il ne donne pas l'explication. C'est-tu plate, hein? Il ne donne pas, puis les commentateurs, en plus de ça, sont divisés, dans le sens où ils l'interprètent de deux manières différentes. Mais, ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que les commentateurs sont divisés que ça va mal, dans le sens que les deux peuvent se réconcilier quand même. Les deux façons d'interpréter le texte peuvent se réconcilier et peuvent avoir des bonnes applications pour notre vie. Évidemment, j'ai dû choisir une façon de l'interpréter. La première façon de l'interpréter, c'est que l'homme représente Jésus. Le champ représente le monde. Le trésor caché est peut-être la nation d'Israël ou l'Église, précieuse pour Christ, au point qu'il a donné sa vie pour elle, mais cachée dans le monde entier, jusqu'à la révélation glorieuse du retour de Jésus. Et bien que cette interprétation-là soit tout à fait légitime, nous rappelle des vérités bibliques, c'est vrai que Jésus a donné sa vie. C'est vrai qu'il a choisi de voir en nous quelque chose de précieux et que c'est caché pour le monde. C'est vrai ces choses-là, puis qu'on peut avoir des applications pour nos vies. J'ai choisi de ne pas aller dans le sens de cette interprétation. Donc, si vous comprenez cette parabole-là dans ce sens-là, je vous invite aussi à écouter la deuxième manière de l'interpréter. Alors, on va commencer un petit peu par le début du texte. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Ça commence comme ça, hein? Un trésor caché dans un champ. Il faut savoir que l'idée, le concept d'un trésor qui est caché dans un champ, ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque de Jésus, c'était quelque chose même qui était commun. À cette époque-là, il n'y avait pas de banque. Les gens cachaient leurs biens dans des lieux secrets. Fait que la plupart du temps, quand ils voulaient protéger leur richesse, s'il y avait un héritage, tout ça, ils creusaient un trou sur leur terrain et ils l'enterraient. Mais c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de guerres, hein? Ça brassait dans le monde, alors ils pouvaient, puis on l'a vu avec le peuple d'Israël, que souvent ils ont été déportés à cause des guerres. Fait que ce qui arrivait, c'est que si la famille ou le propriétaire mourait, bien là, tu avais une cagnotte qui était dans le fond d'un terrain qui traînait là, puis qui était perdue à jamais, sauf si miraculeusement quelqu'un finissait par tomber sur ce trésor-là. On sait que l'histoire d'Acan aussi nous montre un exemple de quelqu'un qui enterre un trésor. Hein? On voit ça dans Josué 7, 21. Alors que le peuple d'Israël combattait pour prendre possession du pays de Canaan, lui, Acan, il a dit ceci dans Josué 7, 21. « J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près d'une livre. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. » Donc, cette histoire-là, c'est juste pour montrer que ça se passait à cette époque-là. Acan, c'est ce qu'il a fait avec son trésor qu'il a volé. Salomon, même le roi Salomon, fait allusion à cette coutume lorsqu'il parle de chercher la sagesse, comme de l'argent, de la poursuivre comme un trésor. On voit ça dans Proverbe 2, 4. Mais cette réalité-là du trésor caché est aussi exprimée par Jésus lui-même. On peut passer à l'autre passage dans Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus «
quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici, ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comme un trésor caché, les pharisiens ne voyaient pas à quel point Jésus était précieux. Ils ne le remarquaient pas. Il était voilé. Ainsi, comme un trésor caché, le royaume des cieux n'est pas visible à l'œil nu. C'est le premier point de notre message. Comme un trésor caché, le royaume des cieux n'est pas visible à l'œil nu. Tu peux mettre la prochaine. On voit ça dans Ésaïe. Ésaïe, en prophétisant sur Jésus, dit ceci. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voyez-vous, dans la personne de Jésus, on voit un homme pauvre, ordinaire, mais en dedans de lui se trouvait un trésor inestimable. Dieu lui-même, à 3 reprises, a dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y avait de la valeur aux yeux de Dieu, hein, son Fils. Et 2 Corinthiens 4,4 nous dit aussi ceci. « Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Encore une fois, un texte clair qui nous montre comment on peut être aveuglé et ne pas voir la bonne nouvelle comme étant précieuse. Vous savez, on pourrait avoir toute la connaissance de Nicodème à propos des prophéties et de la loi de Dieu. On pourrait connaître tous les mystères qui se trouvent dans l'Apocalypse, savoir quel signe veut dire quoi. Si on n'a pas laissé l'Esprit Saint nous convaincre que nous sommes pécheurs, qu'on a désespérément besoin de sa grâce, que la justice de Dieu et son jugement contre nos fautes ont été accomplis pour nous à la croix de Jésus-Christ, si on refuse de croire en ces choses-là, alors on va passer à côté du trésor. On ne le verra même pas. Le sacrifice de Christ va nous paraître comme une folie à nos yeux. Nous engager à suivre ce Messie-là qui est mort sur la croix, prendre le même chemin que lui, décider d'être son disciple, de lui ressembler, ça va nous paraître stupide. Ce sera pour toi le chemin des perdants qui n'ont rien compris de la vie. Hein? On entend des fois ça, hein, la vie c'est une jungle, puis c'est la loi du plus fort. Moi, j'irai suivre Jésus. Tu ne comprends rien à la vie, tu vas te faire vraiment ramasser. On passe à côté. Donc, le royaume des cieux n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Le deuxième principe qu'on peut découvrir dans cette parabole, c'est que le royaume des cieux, c'est un trésor inestimable. Quel montant d'argent peut pardonner et laver vos péchés les plus sombres de votre cœur? Combien ça coûte pour enlever complètement la culpabilité que vous pouvez avoir face à vos fautes passées? Quel trésor peut te donner une paix qui surpasse toute intelligence, qui dépasse toute circonstance, qui peut calmer les pires tempêtes de ta vie? Y a-t-il un montant d'argent pour ça à donner? Je pense que s'il y en aurait un, on le ferait, on le payerait. Quel trésor dans ce monde pourrait permettre d'être adopté par Dieu? Comment ça coûte? Tu sais, on va aller voir Dieu puis on va dire, je vais te donner un montant d'argent pour que tu m'adoptes dans ta famille. Pour avoir le privilège de lui parler directement comme un enfant parle à son papa. Combien d'argent peut te permettre de gagner les combats contre les puissances des ténèbres? Tu peux t'acheter toutes les armes technologiques du monde. Ce n'est pas ça qui va te faire battre les puissances des ténèbres, hein? Quel trésor peut te faire traverser victorieusement la mort et te faire devenir un héritier des promesses de Dieu éternel? Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Il n'y a pas de plus grand trésor que de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne
ne va au Père sans passer par moi. Il est amour. Il est la source du pardon divin. Il est la lumière du monde. Il est la sagesse divine. Il est le réconfort parfait. Il n'y a pas de plus grand trésor que lui. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit ceci. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. N'est-il pas précieux ce sang qui a coulé pour moi et pour toi? Qu'on ne le considère pas précieux, ça n'enlève rien à sa préciosité. Dans un monde dans lequel Jésus-Christ n'a pas de valeur, dans un monde où on met le focus sur ce qui va mal, où les nouvelles prennent plaisir à nous raconter comment la vie va mal, ou comment on met le focus aussi sur les privilèges qu'on a, qu'on ne veut pas perdre, ou sur les plaisirs futiles, c'est facile d'oublier comment Jésus-Christ est précieux pour nous. C'est facile pour chacun de nous d'entendre ce que je dis, d'entendre le verset sur le trésor, puis, je connaissais déjà ce verset-là. Hein? On doit apprendre, frères et sœurs, et inviter qui est ici ce matin, à plonger nos regards dans les Écritures, à méditer toute la richesse qui se trouve là, la sagesse de Dieu, se l'approprier, pas juste comme une connaissance intellectuelle où on apprend par cœur des choses, mais comme quelque chose qui vient toucher notre cœur, qu'on prend le temps de méditer puis dire « Wow, je veux me laisser toucher par qui tu es, Seigneur. Je veux me laisser transformer par ton amour. Je veux l'appliquer dans ma vie. » On vient d'explorer une partie du merveilleux trésor qui se trouve en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ce trésor-là procure? Et c'est notre prochain point. Le royaume des cieux produit une joie extravagante, une joie débordante, une joie qui paraît folle même. Dans la parabole de Jésus, on ne sait pas comment l'homme est tombé sur le trésor. Hein? Il ne nous le dit pas comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour tomber là-dessus. Alors, imaginons, on va s'imaginer ensemble, un homme qui s'appelle Jules, parce que c'est le nom que j'avais donné dans ma dernière fois, puis il n'y avait pas de Jules dans la salle, fait qu'on va reprendre Jules. Notre ami Jules se fait engager par un homme pour travailler dans son champ. Puis là, on ne sait pas pourquoi il se fait engager. Peut-être pour le labourer, hein? On va dire qu'il est là pour le labourer, ou pour enterrer des déchets, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, même encore aujourd'hui, on les enterre dans des terrains. Mais là, notre propriétaire, il a une coupe de déchets accumulés. Fait qu'il engage quelqu'un, tiens, creuse des trous, puis enterre-moi ça. Fait que Jules, il accepte, ben oui. Et là, il se met à commencer à travailler avec sa pioche, et il pogne quelque chose de métallique. Qu'est-ce que c'est ça? Il regarde, mais c'est un lingot d'or. Il commence à balayer avec ses mains, mais ce n'est pas juste un lingot d'or, mais c'est une montagne de lingots d'or, plus de 200 lingots d'or qui sont là, cachés dans le champ. Wouhou! Ça, c'était pour ceux qui commencent à s'endormir, qui ont travaillé trop fort. Revenez avec nous. Mais imaginez sa joie, là, tu trouves ça, c'est comme « Ouais, j'ai trouvé le jackpot! » Wow! Et là, il se dit « Wow, il ne faut pas que je crie trop fort. Je ne veux pas que le propriétaire entende. » Qu'ils viennent déterrer le trésor puis se l'approprier comme la loi rabbinique le spécie, hein, parce que tant qu'il est encore là, caché, il n'est pas encore... il est au propriétaire, mais en tout cas, la loi faisait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, hein, dans cette histoire-là. On voit que notre homme, notre Jules, sait qu'un trésor volé ne lui apporterait que la malédiction de Dieu. Alors, il décide de ne pas revenir la nuit suivante, voler le trésor, puis s'en aller. Il dit, moi, je vais faire les choses de la bonne manière. Il renterre le trésor, part avec précipitation, et il dit, je vais l'acheter, ce champ-là. Fait qu'il rentre à la maison, il finit sa journée de travail comme si de rien n'était. Et en finissant, il demande à son propriétaire, « Hey, écoute, serais-tu intéressé de vendre ton champ?
On pourrait peut-être faire une affaire. J'en aurais besoin pour quelque chose de prioritaire, urgent. Fait que là, notre propriétaire il dit, bien, si tu le veux tout de suite, je suis prêt à le vendre, là, mais pas à n'importe quel prix. Là. Tu sais, ça reste quand même un champ qui m'a rapporté beaucoup dans ma vie. OK, pas de problème. Pas de problème. Fait qu'il rentre chez lui, notre Jules, dans sa précipitation, il met immédiatement à vendre sa maison sur Marketplace au prix ridicule de 250 000 $. Hey, imaginez, ça va se vendre vite, hein? Vous êtes d'accord? À 250 000 $ une maison aujourd'hui, là, c'est rien. Fait qu'il met sa charrette Ford aussi à vendre. Il est dans sa joie, il est tellement excité qu'il vend même son chien Fido. Il met tout ça. Puis là, évidemment, vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu fais 250 000 $. Tu as 20 textos qui arrivent sur enchère. Notre Jules est content. Ça va bien, l'affaire est dans la poche. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Sa femme, qui était partie faire des commissions, elle revient. Ça ne va pas bien du tout pour notre Jules. Comment tu fais? Es-tu devenu fou? Attends, chérie, je vais t'expliquer. Comment tu fais pour vendre tous nos biens? On va dormir où ce soir? Fais-moi confiance, chérie, j'ai trouvé le jackpot. Non, mais où est-ce qu'on va dormir? Comme je l'ai dit, ça ne va pas bien du tout pour Jules. Et Jules ne pourra pas dormir sur le divan ce soir parce qu'il n'y a plus de divan. Et où est-ce qu'il est, Fido? Ça va vraiment pas bien pour notre Jules. Ne vendez pas votre chien avant d'en parler à votre femme. C'est ça qu'un petit conseil que je vous dis là. Mais voyez-vous, le trésor que Jules a trouvé lui donne tellement de joie qu'il est prêt à vendre tous ses biens, à supporter pour un temps l'incompréhension de sa femme et même sa mauvaise attitude, sa mauvaise humeur, parce qu'elle ne comprend pas, hein, puis c'est normal. Et il fait finalement une offre irrésistible à 350 000 $ à son propriétaire et il obtient son champ. Wow! C'est notre histoire. Et je trouve ça intéressant parce que cette histoire-là s'insère dans l'Évangile de Matthieu. Vous rappelez-vous qui était Matthieu avant de rencontrer Jésus? Il était un collecteur d'impôts. Matthieu avait choisi de trouver sa joie, son confort, tu sais, dans un pays qui vient dominer, qui vient envahir. Comment je peux m'en sortir? Bah, on va aller voir Big Brother, puis on va aller être friendly ensemble. Je vais travailler pour lui. Malgré il y avait des bons côtés à ça, il y en avait aussi des mauvais parce qu'il trahissait sa nation pour le faire. Et donc, il profitait d'une joie ou d'un plaisir, mais en même temps, il était haï par ses compatriotes. Et à travers tout ça, il devait lutter, Matthieu, en dedans de lui-même. Mais quand Jésus s'est présenté à lui et il lui a dit, « Matthieu, suis-moi », wow! Le Messie qui vient me voir, moi, le traître, qui vient me demander de le suivre, il a tout laissé et il s'est mis à le suivre. Wow! Et moi, ça me fait penser à ma propre vie. À ma propre vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais assis chaque dimanche comme vous, là. J'entendais la bonne nouvelle être annoncée à mon cœur tous les dimanches. J'allais dans les classes d'école du dimanche, mais je ne voyais pas le trésor de l'Évangile. C'était pour moi quelque chose, des notions, des connaissances que j'apprenais. J'étais aveuglé par mon orgueil. Mon cœur trouvait ses trésors dans la drogue, dans les plaisirs, dans l'amour d'une femme, dans l'approbation des autres. C'était là que j'allais chercher ma joie, mon trésor. J'étais esclave de mes désirs trompeurs. Et malgré les plaisirs que toutes ces choses me procuraient, parce que Satan, il nous tend quand même avec du bonbon sucré, là, pas juste des jelly beans à crotte de nez. Il y a une petite saveur et un enrobage autour. Bien, malgré ça, malgré le plaisir que je retirais dans cette vie-là, dépourvue de sens, dans cette vie dégradante, eh bien, j'avais un sentiment de culpabilité qui pesait sur mon cœur. Mais lorsque Dieu m'a fait découvrir la bonne nouvelle, lorsqu'il m'a fait découvrir qu'il était mort sur la croix pour moi, pour payer la dette de mes péchés, pour me libérer
de moi-même, quelle paix, quelle joie. Quand j'ai placé ma confiance, quand j'ai reconnu que ma vie était dirigée par moi-même, puis que j'ai décidé de laisser tomber cette vie-là, de le suivre, vous auriez dû voir le fardeau qui est tombé de mes épaules. Je me rappelle, je conduisais, puis j'ai ouvert ma fenêtre d'auto, puis je pognais la drogue, puis envoyé au grand vent. Ça n'a plus de valeur, ça ne vaut rien. Le petit plaisir du buzz que j'ai à comparer de la joie que j'ai trouvée en Jésus-Christ. J'ai mis ma vie en règle et je me suis marié. J'ai pris le temps de vivre l'abstinence, puis de me marier, mettre ma vie en règle avec lui. Je voulais le servir. J'avais à cœur, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Comment je peux te servir? Et le Seigneur m'a permis, tranquillement, de le servir dans l'Église, puis de joindre la communauté, de vouloir être en présence de mes frères et sœurs. Même, je voulais partager cette joie-là à tous ceux qui m'entouraient. Vous ne savez pas quelle joie se trouve en Dieu. Évidemment, quand ça arrive, on se fait « T'es un peu zinzin, toi, là, t'es rentré dans une secte, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Mais cette joie-là est encore là aujourd'hui dans mon cœur. Elle est éprouvée, elle est testée, mais elle est encore là. Et de différentes manières, je peux l'exprimer. Vous savez, vendre ou abandonner ce qui avait une grande valeur, ça ne veut pas dire que le salut est à vendre, puis qu'il faut payer pour obtenir le trésor de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on peut acheter notre salut, mais que quand on découvre le trésor, il y a un choix à faire. Il y a comme une repentance ou un renoncement qui doit s'exprimer dans notre vie. On ne peut pas faire « Ah, l'argent, Jésus, on va prendre les deux. Tu sais, je vais m'affectionner aux deux. » Dieu dit qu'on ne peut pas faire ça. Il faut lâcher prise sur un. Il faut accueillir pleinement l'autre. Ce qui nous était cher n'a plus de valeur comparé au trésor qu'on a trouvé en Jésus-Christ. Nous avons un exemple de ça au début de la vie de l'Église. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, versets 18-19, ça nous dit que beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Je ne sais pas si vous savez, à l'époque, c'était quoi, là? Mais c'est une méchante tralée d'argent, là. C'est des livres qui coûtaient cher. Est-ce qu'ils étaient en train d'acheter leur salut, ces gens-là? Non. Ils avaient trouvé le trésor de Christ et leurs livres n'avaient plus de valeur. La magie, en plus, que Dieu déteste, on va brûler tout ça. Matthieu 16, versets 24-25, on peut l'afficher. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Voyez-vous ce renoncement-là à soi-même? Dans l'autre verset, Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et on pourrait dire, celui qui aime son chum ou sa blonde plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime la sexualité hors mariage plus que moi. Ou la sexualité tout court, tu sais. On pourrait dire ça à plein de sauces, à plein de saveurs. Et là, pensez pas que Dieu nous invite ici, dans ces versets-là, à haïr, à détester la vie, à détester notre prochain, à détester nos parents. C'est pas ça. Mais à trouver plus de valeur en lui, en sa grâce, au point d'être prêt à renoncer à tout pour lui, parce qu'il est un trésor inestimable. Dans Jean 15, Jésus, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Demeurez attachés à moi et vous porterez beaucoup de fruits. Je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Voyez-vous, d'être demeuré attaché à Jésus, connecté à lui, procure une joie même que Dieu décrit comme parfaite.
conclusion, et j'invite l'équipe musicale à venir s'avancer pour la musique. On vient de voir plusieurs choses dans cette parabole de Jésus. Je vais les résumer ensemble, on peut l'afficher aussi. On vient de voir que le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. On vient de voir que le royaume des cieux, c'est un trésor inestimable. Ça a une valeur qu'on ne peut pas mesurer avec de l'argent et de l'or. On a vu aussi que le royaume des cieux produit une joie extravagante dans notre cœur. Et on a vu que pour acquérir le royaume des cieux, il faut être prêt à renoncer à sa propre vie. Pour changer de royaume, il faut changer de roi. Il faut laisser tomber notre couronne et la laisser à Christ. Il faut renoncer à nos affections idolâtres. Il faut changer d'allégeance. L'appel est pour toi ce matin. L'Esprit de Dieu veut te faire découvrir le trésor inestimable qui se trouve en Jésus-Christ. Veux-tu recevoir ce trésor-là? Veux-tu recevoir ce trésor qui a coûté cher? Il a coûté le sang de Jésus à la croix. Il a donné complètement sa vie pour t'offrir ce trésor unique. On va chanter un dernier chant ensemble. Et pendant le chant, si tu viens de découvrir le trésor qui se trouve en Jésus-Christ, si pour toi ça prend du sens, je t'invite simplement à venir t'avancer, à me rejoindre en avant ici, là, à renoncer à la crainte du regard des autres pour trouver toute ta joie en Jésus. Laisse Dieu te rendre libre. Mais peut-être que tu as déjà découvert ce trésor-là, mais qui a perdu sa valeur à tes yeux. Peut-être que tu vis une souffrance qui est venue cacher la joie du royaume de Dieu. Peut-être que tu vis peut-être même une négligence où ton culte est rendu de la connaissance intellectuelle. Tu lis ton texte, check, j'ai fait mon culte aujourd'hui, ça ne vient plus toucher ton cœur. Tu as négligé d'approfondir ta connaissance de Dieu, cet amour qu'il y a pour toi. Peut-être que tu as perdu ta joie. Un des symptômes, c'est ça, c'est l'absence de joie. Est-ce que le message de la parole de Dieu ne te parle plus? Est-ce que les chants ne te touchent plus? Est-ce que la famille de Dieu ne t'intéresse plus? As-tu perdu ton zèle pour la mission? As-tu laissé une épreuve ou un désir de ton cœur voler la joie du royaume? As-tu abandonné ton premier amour pour t'affectionner peut-être à un péché? L'appel ce matin est pour toi aussi. Ce matin, pendant le chant, toi aussi, je t'invite à t'avancer en signe que tu viens abandonner un désir et que tu viens le déposer à Dieu et que tu viens trouver ton trésor en Christ. Tu rejettes cette chose qui a volé ta joie et tu viens t'approprier le trésor de Christ et sa joie.